Alors, dans l'Église, m'a dit un jour un évêque, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a que du service. Bon, mais si vous en doutez, ces trois conférences y répondront. Alors, la première est ce soir, la seconde le mardi 6 février et la troisième le 21 mars. Alors, je vais présenter notre conférencier de ce soir, Philippe Lefebvre, qui nous parlera de Jésus et le pouvoir. Philippe Lefebvre nous vient du Pas-de-Calais, des terres de l'écrivain Georges Bernanos. Le journal d'un curé de campagne se passe chez lui. Il est le dernier d'une famille de 5 garçons. Il est passé par Normal Sup en lettres classiques. Il a soutenu sa thèse sur le Temple de Salomon sous la direction de Marguerite Arles, qui est une personnalité très connue pour avoir dirigé la traduction de toute la Bible grecque en français. Il est ensuite devenu religieux, frère dominicain, spécialiste du Premier Testament, et il l'enseigne en Suisse à la faculté catholique de l'Université de Fribourg. Il a travaillé sur les abus de pouvoir dans la Bible et sur la famille, dont il a montré dans un livre combien elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on a voulu dire au moment des lois sur le mariage pour tous. Il s'est fait aussi connaître plus largement par un combat extrêmement courageux de 15 ans de lanceur d'alerte contre les abus dans l'Église catholique en dénonçant les violences sexuelles commises par Tony Anatrella. Alors, il a en particulier accueilli des victimes, dénoncé des prédateurs. Il s'est surtout heurté au refus d'entendre des évêques. Voilà, je pourrais redire cette phrase une deuxième fois. Refus d'entendre. Il a reçu des menaces anonymes de mort. Il a risqué d'être suspendu dans son enseignement. Mais depuis peu, il est devenu membre de la commission biblique pontificale. Comme quoi, comme quoi. Alors, ces expériences éprouvantes, ajoutées à sa connaissance de la Bible, sont à la base de son livre paru en 2021, Comment tuer Jésus, abus, violence et emprise dans la Bible, livre qui est paru aux éditions du Cerf. Nous sommes donc très honorés de le recevoir ce soir et je lui donne la parole. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Est-ce que pour le son, ça va? Le ton de parole, bon, très bien. Donc, je vous remercie beaucoup de m'inviter, et puis merci à toutes les personnes qui sont présentes ce soir. Je signale, je précise que le livre s'appelle Comment tuer Jésus, qui est une phrase biblique, hein, c'est juste avant la Passion. Les prêtres se rassemblent autour du grand prêtre à Jérusalem pour savoir comment tuer Jésus. Donc, la Pâque arrive, que font les prêtres? Eh ben, ils cherchent comment tuer Jésus, ce qui doit être médité beaucoup. Dans les histoires d'abus, j'en ai vu des prêtres et des évêques qui, qu'ils le sachent ou non, ou que ce soit euh, dit dans ces termes ou dans d'autres, ont, avec les victimes, tué Jésus de multiples fois. Alors je voudrais vous parler ce soir, selon le thème hein, qui a été proposé, de Jésus et le pouvoir. Alors c'est un vaste programme et je ne sais pas si je vais répondre à la question. En tout cas, je voudrais faire un parcours dans l'Ancien et le Nouveau Testament, dans les deux testaments, parce que c'est ma façon habituelle de procéder. On ne comprend pas Jésus sans plonger dans l'Ancien Testament, qui est son milieu, son arrière-fond permanent. Et donc, je voudrais dire quelques mots qui ne vont pas épuiser le sujet,
sur euh, cette manière qu'a Jésus d'être celui qu'il est, euh, tout en étant à distance du pouvoir tel qu'on peut l'entendre à son époque et même tel que ses disciples l'entendent pendant longtemps. Alors vous savez que Jésus a beaucoup de titres, a beaucoup de titres, c'est un homme de pouvoir. Il est le Messie, donc le Messie c'est un vieux terme de l'Ancien Testament qui désigne les prêtres d'abord, mais qui désigne aussi les rois. Le Messie, Machiach, c'est celui qui reçoit l'onction, qui manifeste publiquement qu'il est choisi par Dieu pour exercer alors soit le ministère de prêtre, soit surtout, et c'est surtout pour ces gens-là qu'il est employé, la royauté. C'est le roi qui reçoit, Saül, David, qui reçoivent l'onction d'huile sainte qui les rend Messie, donc il est roi Messie à plusieurs reprises d'ailleurs, et dès qu'il naît, vous savez, dans l'évangile de Matthieu, Hérode commence à s'inquiéter, puisque des mages venus d'Orient lui disent, mais on a vu l'étoile d'un roi qui est né, et Hérode dit, de quoi, le roi c'est moi, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a tout de suite un engrenage religieux et politique qui se met en place, et ce titre de Messie, bon, revient à plusieurs reprises, évidemment, dans les évangiles. Et c'est un titre donc qui est en lien avec le pouvoir royal et le pouvoir sacerdotal dans l'Ancien Testament. C'est un mot bien connu dans l'Ancien Testament. Donc Jésus est un roi, Messie, c'est aussi un enseignant, il recrute des disciples et il a un pouvoir, une autorité, hein, le mot revient plusieurs fois dans les évangiles, l'exousia, c'est un des termes pour dire l'autorité du maître qui parle, qui enseigne, qui discute avec ses égaux. Ego, c'est EGAUX, mais étant enseignant moi-même, on peut l'écrire avec une autre orthographe. C'est aussi un leader de manière générale, hein. Non seulement il emmène ses disciples, mais il y a des foules régulièrement qui le suivent, qui viennent autour de lui. Donc un homme d'autorité qui draine des foules, qu'ils le veuillent ou non, elles sont là. Donc il y a plusieurs degrés, plusieurs qualifications d'hommes de pouvoir qui peuvent être données à Jésus: l'enseignant, le roi, le messie, le leader de manière générale, qui éveille rapidement justement les hommes de pouvoir de son époque, les prêtres qui euh, sont interrogés par sa présence, sa faculté de parler, d'enseigner quelquefois ce qui semble nouveau. Et puis aussi le roi. J'ai parlé tout à l'heure d'Hérode dès le début de l'évangile de Matthieu, c'est-à-dire pour nous dès le début du Nouveau Testament. Il y a cette machine du pouvoir qui se met en place par Hérode. On recherche Jésus qui vient de naître, on tue les enfants de Bethléem parce qu'il est peut-être parmi eux, et ça sera la question jusqu'au bout, hein, pendant sa passion, est-ce que tu es roi? Et ça sera une vraie question, une vraie interrogation. Donc on peut dire que Jésus cumule, si on veut, toutes les termes et tous les lieux que le pouvoir occupe habituellement. Le pouvoir politique, le pouvoir religieux, le pouvoir, on peut dire, intellectuel, le pouvoir d'un formateur et d'un leader de groupe, hein, même si la figure d'enseignant n'est pas perçue par certains, au moins on perçoit qu'il mène des foules, que les gens s'attachent à lui, et donc il y a une sorte de figure d'un leader. Donc il y a plusieurs, comme je le disais, plusieurs strates ou plusieurs aspects de pouvoir qui sont attachés à sa personne. On pourrait ajouter aussi que c'est un homme
dans un monde où les femmes sont moins considérées que les hommes et où les hommes, comme souvent d'ailleurs, s'observent, hein. Jésus est souvent invité par de pieux juifs de son époque qui ne l'invitent pas seulement pour prendre l'apéro et discuter joyeusement ensemble, mais enfin pour savoir qui il est et s'il est dangereux pour leur pouvoir. C'est très fréquent dans les évangiles et en général, Jésus s'en tire étonnamment, soit en remettant en cause la notion de pouvoir, soit en accueillant la personne qui dérange tout. Et par exemple, cette femme au parfum qui vient à un moment où il est en train de discuter de théologie avec des gens pieux et savants, et puis une femme vient pleurer sur ses pieds, les lui masser avec de l'huile, et tout le monde est complètement perdu. Et Jésus dit, mais c'est elle qui a compris, en quelque sorte. Donc, ça brouille aussi pas mal les cartes. Donc, comment va-t-il faire Jésus avec cet investissement de pouvoir qui pourrait lui coller à la peau ou peser sur lui? Comment va-t-il faire pour gérer ça? C'est pas le bon terme. Qu'est-ce qu'il va en faire de ces différentes strates de pouvoir? Alors c'est de ça dont je voudrais parler, euh, un peu comme une conversation familière, c'est-à-dire je ne vais pas faire un petit 1, petit 2, un petit C, petit D ou tout ça. C'est plus une conversation avec des flashs ici et là vers certains textes bibliques. Euh, donc je voudrais d'abord redire à quel point Jésus est enraciné dans son peuple, le peuple juif, donc qui a eu des rois, qui a des prêtres encore à son époque, qui a des sages et des savants qui parlent. Donc toute personne avec lesquelles il est plus ou moins en connivence. Bientôt, on va signaler que Jésus a peut-être des désirs de royauté. C'est pour ça qu'Hérode s'inquiète tout de suite quand les mages lui disent nous avons vu l'étoile d'un roi qui est né à Bethléem. Qu'est-ce que c'est que ça, hein, un roi? Et c'est vrai que Jésus est souvent appelé fils de David, donc il est de la descendance du roi David. D'ailleurs, c'est assez compliqué puisque le descendant de David dans la famille, c'est Joseph, qui n'est pas son père biologique, comme le présente en particulier euh, l'évangile de Luc. Mais en tout cas, il y a cette ascendance, ce raccordement de Jésus avec la figure royale. Et je voudrais en dire un petit mot parce que, comme toujours dans les évangiles, eh bien, il faut remonter euh, plus avant, hein. Jésus, c'est pas simplement quelqu'un qui arrive comme ça tout d'un coup. Il est l'héritier de toute une histoire, de toute une réflexion aussi complexe, en particulier sur le pouvoir, sur la royauté. Alors, ce qui inquiète les gens au pouvoir, hein, à tout moment, c'est est-ce que Jésus va prétendre à devenir roi en Israël? Ça sera la question de beaucoup de juifs de son époque. Ça sera aussi les questions du pouvoir romain dans l'évangile de Jean. Pilate, est-ce que tu es roi? C'est ça qui l'inquiète. Pilate, représentant du pouvoir de l'empereur à Rome, s'il y a un nouveau roi local alors qu'il y a déjà Hérode qui a été mis en place par Rome, et s'il y a un autre, un concurrent qui arrive, ça va poser des problèmes politiques compliqués dans cette partie du monde. Donc, oui, Jésus est roi et il ne renie pas ce terme, mais comment l'est-il? Et donc, ça me semble très important d'aller voir dans l'Ancien Testament ce qu'on dit du roi, hein. Vous savez qu'il y a d'abord un premier roi Messie qui reçoit l'onction, c'est le roi Saül, et très vite ça va être catastrophique.
Et puis un deuxième qui n'est pas dans la succession de Saül, c'est pas le fils ou le descendant de Saül, c'est un autre que Dieu va susciter, et c'est David. Et David, vous le savez, c'est une histoire, l'histoire et la figure de David est très présente, sont très présentes dans les évangiles. David, c'est celui qui va accéder très difficilement au pouvoir parce qu'il y a Saül qui est là et qui s'accroche à son pouvoir et qui veut tuer David. Et ça devient, dans les livres de Samuel, c'est une histoire complexe, riche, très intense, sachant que David n'a aucune origine royale particulière. Hein, il est berger pour le compte de son père et ce sont ses grands frères qui sont des soldats magnifiques de Saül. Ils sont magnifiques, mais ils font rien. Hein, comme souvent dans la Bible, tous ceux qui se décorent de tas de titres et de tout ça sont un peu des... Non, il faut dire des mots nobles, mais c'est le mot glandeur qui me vient à l'esprit, mais il faut trouver mieux. Mais il y a un peu quelque chose comme ça. Donc David a déjà toute une histoire comme roi, euh, euh, disons, une figure royale qui va à l'encontre de ce qu'on attend. Le petit berger inconnu qui arrive, vous savez, c'est le célèbre chapitre de premier livre de Samuel au chapitre 17, David et Goliath. Hein. Les Philistins sont là, Goliath harangue les soldats d'Israël. Je cherche un homme et qu'ils combattent contre moi. Il dit ça pendant 40 jours, et pendant 40 jours, les soldats d'Israël, qui sont à part ça très fiers d'être des soldats d'Israël, sont pétrifiés de peur. Et puis David arrive, envoyé par son père. Les Messies, ça leur arrive souvent d'être envoyés par leur père, porter du pain à ses frères, à l'armée. Et les, David demande ce qui se passe. Tiens, qui c'est ce grand type philistin qui vous demande de combattre? Et tout le monde dit, ah, mais c'est Goliath, le philistin, et on a très peur. Donc, c'est aussi un très beau texte, très amusant sur la figure masculine. Comme très souvent dans la Bible, il y a une sorte de regard un peu décalé hein, sur le mâle dominant, donc le Saül, le roi d'Israël, qui est plus grand que nature, un peu comme Goliath d'ailleurs, le Philistin ennemi, et puis tous les hommes d'Israël qui font des magnifiques lignes de combat tous les jours, et puis devant le Philistin Goliath, quand il apparaît, toutes les lignes de combat, ils partent, ils se serrent les uns contre les autres en tremblant. Et c'est une très intéressante figure, d'ailleurs, je le dis en passant au comité de la jupe, sur la figure masculine, hein, qui est souvent mise en... enfin, présentée avec un certain humour décalé. Hein. Donc Goliath, tous les jours, dit aux Israélites, trouvez-moi un homme et qu'il combatte avec moi. Ah ben, on se dit, il n'y a pas de problème. Chez les Hébreux, il y a des milliers d'hommes à l'armée, mais aucun ne veut aller combattre. Donc ils sont très forts, très fiers de ce qu'ils sont comme hommes. Mais enfin, quand on en réclame un pour combattre Goliath, alors il y a un seul personnage masculin qui n'est jamais appelé homme, c'est David, le petit gars qui vient d'être oint comme Messie au milieu de ses frères, et qui dit, mais c'est bizarre, pourquoi personne ne veut combattre? Enfin, le petit gars qui cherche à comprendre et qui se dit, mais qui dit aux hommes d'Israël, mais c'est pas Dieu qui vous guide, parce que j'avais entendu dire que vous étiez les hommes de Dieu, en fait, et personne ne répond. Enfin, c'est un texte très drôle, comme souvent, très ironique, hein, une ironie, j'en dirai un mot tout à l'heure, qu'on va retrouver dans les évangiles. Hein. Jésus, les figures d'hommes un peu fiers de ce qu'ils sont, mais qui ne sont pas toujours présents quand il faudrait parler ou agir, Jésus leur enfin, montre assez bien cette fragilité de la figure ou du personnage qu'ils essaient de jouer. Donc, pour tout ceci pour dire que le roi Messie avec David, c'est déjà un travail sur la figure royale, la figure du pouvoir, la figure de l'homme aussi, et c'est un travail complexe qui
va durer pendant tous les livres de Samuel jusqu'au début du premier livre des rois qui les suit, avec un David complexe, mais qui commence, disons, sa carrière par une certaine, alors pour employer un mot peut-être trop moderne, déconstruction de la figure masculine et de la figure de pouvoir. Et c'est lui qui est choisi par Dieu, qui a été déjà choisi par Dieu, pour être le second roi Messie, le successeur de Saül, sans lien de parenté avec lui. Et puis on va voir apparaître quelqu'un, un homme justement très intéressant. C'est le fils de Saül, Jonathan, qui est en fait le prince héritier, mais qui va comprendre que c'est David qui doit régner et qui va aider David. Et là, c'est très important sur la réflexion sur le pouvoir. Est-ce que dans la sphère du pouvoir, il y a des gens qui renoncent en quelque sorte au pouvoir qu'ils pourraient avoir, auquel ils pourraient prétendre, pour aider quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes à accéder au pouvoir royal dans le cas de David. Et Jonathan est quelqu'un qui comprend tout de suite qui est David et qui va aider son chemin difficile, puisque le père de Jonathan, Saül, veut tuer David. Hein, c'était l'époque où tout allait bien dans les familles et tout ça, donc, mais c'était quand même un peu tendu parfois. Et non, mais je dis ça parce que lire la Bible, l'Ancien Testament, c'est se guérir définitivement en ce temps-là, tout allait bien, n'est-ce pas? Oui, moyen. Hein. Bon, voilà. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi dans la figure de David, donc comme homme de pouvoir, hein, mais un homme de pouvoir qui va arriver très lentement justement au règne, justement, et après avoir tournicoté en Israël, poursuivi par Saül et son armée qui veulent le tuer. Il y a aussi comme personnage, et qui me semble très important quand on réfléchit à la notion de pouvoir dans la Bible, des figures de femmes. Autant Saül ne se laisse jamais approcher par les femmes, donc il a une femme, des enfants, tout va bien, et même une concubine, qui est un personnage très intéressant, mais autant David, les femmes ont accès à lui. Et notamment dans un texte très important, c'est le premier livre de Samuel au chapitre 25, il y a Abigail. Là encore, c'est un texte très intéressant. David, poursuivi par Saül, lui et ses hommes, cherchent désespérément comment il va nourrir ses hommes. Donc, ils s'embauchent pour être des sortes de gardiens de troupeaux. Et ils vont demander leur salaire à la fin de la saison au puissant Nabal, un grand propriétaire terrien. Et Nabal, du nom David, ce n'est qu'un type qui a complètement décroché de la cité, qui est là avec ses hommes. C'est plutôt un repris de justice. Donc moi, je ne donne pas à manger à David. Ils ont gardé nos troupeaux, tant mieux, mais je ne paie pas. Et David décide, en apprenant ça, d'aller tuer Nabal et tous les hommes de sa maison. Hein. J'aime bien l'expression biblique là parce que je m'excuse de le dire, mais ça me fait plaisir de le dire. Au lieu de dire tous les hommes de sa maison, tous ceux qui pissent au mur. Bon, euh, voilà. Euh, Comme c'est pas tous les jours qu'on peut dire des expressions comme ça et que c'est la Bible qui le dit, bon, ça, je suis à couvert. Et donc, Abigail, la femme de Nabal, apprend ce qui s'est passé, que son mari a refusé de nourrir David et ses hommes, que David arrive avec ses hommes pour tuer son mari et tous les hommes de sa maison, et elle prend une décision, et le texte le précise bien, sans prévenir son mari. Ça, quand je suis invité pour faire de la pastorale familiale, comme on dit dans nos milieux et dans notre jargon. Je cite ce texte et d'autres d'ailleurs, où on vous dit assez souvent dans la Bible, quelquefois, dans une famille, il vaut mieux pas trop prévenir autour de soi. Hein. Tu fais ce que tu as à faire et qui doit être fait, et puis on verra la réaction des gens après. Mais il ne faut pas croire que Abigail est allée demander à son mari, surtout pas. Il est d'ailleurs en train de boire avec ses copains, donc il ne faut pas le déranger. Et donc, Abigail va apporter de la nourriture à David et surtout
dire à David, et ça c'est important pour notre sujet de ce soir, c'est donc le premier livre de Samuel au chapitre 25, elle va dire à David ce qu'il est comme Messie, parce qu'on ne sait pas du tout ce que c'est qu'un Messie à ce moment-là du texte biblique, et donc c'est peu à peu qu'on va apprendre, et notamment par les femmes. Abigail, c'est la première qui dit les termes décisifs pour David de ce qu'il est. Et ça, c'est à entendre. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Ben, c'est souvent ce qui est contesté ou éclairé de manière inattendue par des femmes dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Euh, donc Abigail dit à David, écoute, je comprends ta colère contre mon mari qui ne veut pas te donner à manger, mais tu as reçu une onction du Seigneur et il ne faut pas que ça devienne pour toi quelque chose qui va entacher ta vie, ta personne, d'avoir massacré mon mari et tous les hommes de sa maison. En fait, tu es un Messie, et un Messie, c'est quelqu'un qui ne sauve pas sa vie par lui-même, ce qui est un enseignement fondamental. Jésus en croit, Jésus le Messie en croit. Tout le monde lui dit autour, mais si tu es le Messie, sauve-toi par soi-même, par toi-même. Ben justement, ils n'ont pas écouté la leçon d'Abigail qui explique à David qu'un Messie, c'est précisément quelqu'un qui vit avec Dieu et c'est Dieu qui va faire son chemin, mais c'est pas David qui va régler par la violence ses problèmes. Et David, alors c'est tout un discours hein, qu'il faut écouter, ce que dit Abigail, tout ce qu'elle dit de David et de ce qu'il est comme Messie sera repris ensuite par les prophètes. Mais la première fois qu'on entend les paroles décisives d'Abigail, c'est elle, cette femme, qui les prononce, qui les lance en quelque sorte. Le Messie, par exemple, c'est quelqu'un qui ne se sauve pas par sa propre main. Hein. C'est celui aussi, dit Abigail, si tu renonces à tuer aujourd'hui, le Seigneur te construira une maison stable, c'est-à-dire une dynastie en quelque sorte, mais avec une ampleur théologique. Voilà, et la maison stable, ce seront les prophètes qui le diront bien plus tard de David, mais l'expression est lancée par Abigail. Donc ça veut dire tout de suite quelque chose dans l'Ancien Testament. Je passe peut-être du temps dans l'Ancien Testament, mais ce sont des choses qu'il faut entendre pour arriver au Nouveau Testament et à Jésus comme roi et comme Messie. Euh, Parce qu'on va retrouver toutes ces problématiques. Jésus laisse approcher les femmes, à la différence des disciples, par exemple, qui veulent toujours les repousser. Donc Abigail, c'est un des exemples de ce que c'est qu'une femme quand il y a un homme de pouvoir, un Messie en Israël, roi. Euh, Est-ce qu'il va laisser une femme s'approcher et lui dire une parole à laquelle il va souscrire? C'est ce que dit d'ailleurs David à Abigail. C'est une très belle phrase et il me semble que si un homme peut dire ça une fois dans sa vie à une femme, c'est gagné. David dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Et béni sois-tu d'être venu dire ces paroles, etc. Donc, voilà. Donc, je dirais qu'il y a dans l'exercice du pouvoir du Messie la présence des femmes. Dans les évangiles, on va retrouver ça tout le temps. À plusieurs reprises, les disciples repoussent les femmes. Hein, un bel exemple et très amusant, comme souvent hein, dans les évangiles, c'est le chapitre 15 de l'évangile de Matthieu, où une femme étrangère, une cananéenne, s'approche de Jésus pour lui dire Maître, non, fils de David, prends pitié de ma fille qui est tourmentée par un démon. Et aussitôt, les disciples disent, alors c'est presque piteux leur phrase, ils disent à Jésus, euh, Maître, chasse cette femme car elle crie derrière nous. Les pauvres chéris, il y a une dame qui crie derrière eux.
Et Jésus laisse cette Cananéenne s'approcher, donc elle fait son chemin, on n'a pas besoin de l'aider, hein, il n'y a pas de mansplaining, vous savez, cette explication que les hommes donnent quelquefois aux femmes du haut de leur hauteur. Jésus la laisse, ne dit rien, la laisse venir, la laisse parler, la laisse euh, s'imposer dans son espace. Et il y a quelque chose, vous voyez, de ces rencontres euh, du Messie et d'une femme qui, je pense, sont constitutifs de ce qu'est un Messie et de ce qu'est son pouvoir. C'est laisser approcher ceux et celles qui ont une parole à dire, une demande, mais cette femme, elle demande la guérison de sa fille. Jésus lui dit les choses comme elles sont. Bah, je, ne peux rien faire, je suis venu pour les enfants d'Israël et je ne peux pas donner le pain de ces enfants aux petits chiens. Bon, Jésus dit absolument les formules qu'un homme hébreu, juif de son époque, pouvait dire à une étrangère. Et la dame ne se démonte pas du tout, notre cananéenne, elle dit, mais peu importe, les miettes qui tombent du pain des Juifs nous suffisent. Ça veut dire la moindre miette qui vient de toi, c'est tout. Il y a tout toi dans la moindre miette que tu donnes. Et ça me suffit, et Jésus l'admire. Et vous savez qu'il dit à cette femme une phrase qu'il ne dit qu'une seule fois dans l'Évangile à part ça, c'est à son Père. Il dit à cette femme que tout se passe comme tu veux. C'est ce qu'il dira à Gethsémani au Père. Père, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Ce qui est aussi très important. Ça veut dire cette relation d'un homme de pouvoir comme Jésus avec des femmes, c'est une manière peut-être aussi d'entrer dans une autre dimension, une autre compréhension et de pouvoir montrer le Père dont parle Jésus d'une manière nouvelle. Hein. Donc ça, c'est un premier point, mais il faut que je me dépêche. Il y a cet héritage ancien, complexe, on pourrait en parler beaucoup plus, de Jésus comme roi, comme Messie, enraciné dans une histoire qu'il reprend et qu'il va en quelque sorte transformer, notamment la présence des femmes avec lui comme partenaire de la pensée et de l'action. Euh, je parlerai aussi volontiers à la lumière justement de l'Ancien Testament et du Messie David. David, vous savez, il y a à son époque des ennemis absolus, les Philistins. C'est ceux qui habitent sur la bande côtière. Bon, on en parle beaucoup en ce moment, mais qui vont jusqu'à Gaza. Et les Philistins sont des peuples indo-européens, on ne sait pas trop comment ils sont arrivés là, mais ils sont là. Et ce sont les ennemis réguliers d'Israël. Donc le Messie d'Israël doit combattre les Philistins. Et David va les combattre peut-être, mais il va surtout se réfugier chez eux quand, dans son propre pays, son propre roi, Saül, veut le tuer, lui, David. Donc il va se réfugier là où c'est apparemment le plus dangereux, chez les Philistins. Et ça n'est pas simplement quelque chose qui est arrivé comme ça, qui s'est présenté comme ça, c'est, je pense, inhérent à ce que le texte biblique veut nous montrer du Messie. Le Messie, il a un pied ici, en Israël, mais aussi un pied là-bas, par exemple chez nos pires ennemis. Et Jésus, finalement, chez les Philistins, est accueilli là où en Israël, le roi Saül veut le tuer. Vous voyez, quand on aura au début de l'évangile de Jean cette formule, il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas accueilli, c'est une vieille histoire. Hein. Donc, il y a à nouveau quelque chose de l'ordre du pouvoir qui se joue ici. Est-ce que le Messie vient consolider un pouvoir intérieur à son peuple et répandre la méfiance sur les peuples alentours, qui sont parfois objectivement des ennemis, ou bien est-ce que le Messie, bah, porté par les événements, ose aller chez l'ennemi et il s'aperçoit qu'il y est reçu.
hein. Et vous savez, bien plus tard, quand David va arriver au pouvoir, et là encore, pour penser la notion de pouvoir dans la Bible, c'est très important, quand David sera au pouvoir, vous savez, il va subir l'affrontement d'un de ses fils, Absalom, qui veut prendre le pouvoir de son père David, qui s'est installé depuis à Jérusalem. Et David va devoir fuir Jérusalem. Tout le monde abandonne David. Il fuit avec quelques hommes. Et en montant sur le mont des Oliviers à Jérusalem pour fuir vers l'étranger, vers la Jordanie, hein, Moab, David s'aperçoit qu'il y a un groupe qui le suit, 600 Philistins qui le suivent. Et David leur dit quelque chose comme, mais vous avez bien compris qu'on est ennemis aux dernières nouvelles. Et le capitaine des Philistins dit à David, non, euh, on a compris qui tu es, et partout où tu seras, nous aussi, nous serons avec toi. Donc, David, abandonné par son peuple, avec son propre fils Absalom en rébellion contre lui pour prendre son pouvoir, et qui a comme seul soutien dans son exil une troupe de Philistins qui, aux dernières nouvelles, étaient les pires ennemis habituels d'Israël. Voyez, autour de la figure du Messie, qui est allé lui-même se réfugier des années plus tôt chez les Philistins, eh bien, se redispose une sorte de géographie à la fois politique, mais aussi religieuse, mystique, on pourrait dire, ces Philistins qui ont vu David se réfugier chez eux longtemps auparavant et qui ont compris quelque chose. Et d'ennemis, ils sont devenus plutôt des soutiens, là où le propre fils de David est devenu le pire ennemi de son père. Voyez. Et donc, je pense qu'il y a, lié à la notion de Messie, une sorte de perpétuelle redisposition des choses, une remise en chantier continuelle des appartenances, de qui est qui est le meilleur conseiller de David. C'est une femme du terroir d'Israël, Abigail, qui vient lui dire un Messie, ça n'agit pas comme tu voudrais agir en tuant pour te venger. Ce sont des étrangers qui viennent brouiller les frontières d'Israël et dire non, nous avons compris, David, qui tu es, et nous sommes avec toi et derrière toi dans ton moment d'épreuve, là où David a perdu tous les gens de sa famille qui le laissent tomber. Et voyez, je pense que tout ça est très important pour penser les évangiles. On pourrait développer beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres aspects, mais je pense que c'est important de dire qu'il y a une longue préparation autour de la figure du Messie, David en particulier, de préparation d'un changement des choses, d'un brouillage de certaines frontières, d'acclimatation de personnes ou d'un personnel pour lequel on n'avait pas beaucoup d'attention. Les femmes, les serviteurs, dans les livres de Samuel qui parlent de Saül et de David, les serviteurs sont omniprésents. Ça peut être des ministres du roi qu'on appelle ses serviteurs, ça peut être des serviteurs d'une ferme, tout ça. Et tous ces gens prennent souvent des initiatives, grandes ou petites, qui vont dans le sens de la vie. En fait, ils servent la vie, ils servent moins un maître particulier que la vie là où elle est. Et il y a beaucoup de ces gens comme ça qui viennent, par exemple Abigail, elle comprend ce qu'il faut faire parce qu'un de ses serviteurs lui a dit ton mari a rejeté David, ne veut pas le payer, attention. Et la bonne personne au bon moment qui vient dire la juste parole. Ça prend un verset ou deux, mais voilà. Et on se dit, ça fait partie, ça, du Messie et de son pouvoir. Il y a tout un peuple qui partage ce pouvoir, qui le favorise, qui l'éclaire, qui l'agrandisse, qui montre qu'il a des partenaires inattendus. Et je pense que les évangiles se développent de cette manière. Jésus, comme fils de David, il fait entrer toutes sortes de personnages dans la caméra biblique, du texte biblique, qui sont souvent inattendus et souvent même
ces enseignements pour ses disciples se font à la faveur de personnes totalement inattendues que absolument personne ne voyait. Hein, par exemple, la veuve du temple, hein, donc c'est par exemple dans l'évangile de Marc, c'est le chapitre 12, c'est juste avant la Passion. Vous savez, Jésus est au temple, alors les disciples font sans doute de la piété dans les coins, bon, mais Jésus, lui, au temple, il regarde un peu ce que les gens font. Et les riches mettent beaucoup. Et ça fait cling-cling hein, dans le tronc du temple. Et on est quand même assez fier de soi d'avoir mis sa quote-part d'or ou d'argent pour le temple, pour la religion et tout ça, c'est très bien. Et Jésus, lui, ne voit qu'une seule personne que personne ne remarque, c'est une veuve qui n'a que 2 pièces qu'elle met dans le tronc du temple. Donc il appelle ses disciples, apparemment, donc ils n'étaient pas avec lui, donc ils faisaient sans doute, je sais pas, ils disaient leur chapelet, vous allez se confesser, je sais pas, bien sûr j'actualise. Et il leur dit, mais regardez cette femme, elle a, et c'est les paroles exactes de Jésus, elle a mis, tout le monde a mis beaucoup d'argent, mais c'est souvent leur superflu, elle a mis holon ton bion, sa vie tout entière. Et après avoir dit ça, c'est l'entrée dans la passion où Jésus va donner sa vie tout entière lui aussi. C'est-à-dire, il a repéré une femme du même bord que lui, une femme qui est au temple et sans faire de tambour ni trompette, qui met tout ce qu'elle a, le peu qu'elle a, pour le bon Dieu, en quelque sorte. Bah, ce que fait Jésus, en fait, tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, il va le donner pour nous, les humains, et pour notre salut. Donc, il a découvert une comparse, si j'ose dire. Et là encore, ça change les structures du pouvoir, en quelque sorte. Ça les ébranle. Si une femme inconnue, pauvre et qui fait l'objet de 2 ou 3 versets est aussi mise en lumière par Jésus comme quelqu'un qui est de la même trempe que lui, c'est que elle nous aide à comprendre le pouvoir tout à fait autrement, donner sa vie tout entière. Voilà le, le, le fond du mouvement du pouvoir pour Jésus et donc pour certaines personnes autour de lui, comme cette femme inconnue qui donne tout ce qu'elle a, sa vie tout entière. Alors, on pourrait encore développer des choses. J'aimerais parler toujours en revenant à David, hein, le grand ancêtre, roi et messie, mais Jésus comme fils de David est dans cette continuité. Vous savez que David est né dans une tribu, alors qui est à la fois une tribu d'Israël, mais c'est sans doute la tribu la plus métissée d'Israël dès le début. Hein. Il y a Tamar au début, qui est une Cananéenne, qui doit séduire son beau-père pour avoir une descendance, parce qu'il y a toute une histoire très compliquée et le beau-père n'est pas prêt à faire grand-chose. C'est Genèse 38. Hein, bon, le départ, le lancement de la tribu de Juda dans laquelle Jésus va naître, grâce à Tamar, la cananéenne, donc une étrangère, qui a compris qu'il fallait faire quelque chose pour lancer cette tribu. Il y aura dans la même tribu de Juda, parmi les descendants, Rahab, la prostituée de Jéricho, qui fait partie des ancêtres de Jésus dans la grande généalogie de Matthieu. Donc une païenne prostituée de son état qui accueille, vous le savez, c'est Josué, le livre de Josué au chapitre 2, euh, qui dit d'ailleurs, c'est un des très rares personnages dans la Bible qui dit donc c'est une païenne étrangère à Israël, prostituée, qui dit aux 2 espions d'Israël qu'elle reçoit, je connais votre Dieu. Ça, c'est pas courant dans la Bible, quelqu'un qui connaît Dieu. Et elle prend des risques pour abriter ces 2 hommes et elle leur dit, tous ceux qui se réfugieront dans ma maison, quand vous prendrez notre ville de Jéricho, vous ne les tuerez pas. Vous savez que pour les pères de l'Église, c'est une des plus importantes images de l'Église, la maison de la prostituée qui connaît Dieu et quand on se réfugie chez elle,
on est à l'abri et on est sauvé, en quelque sorte. Il faudrait se souvenir de temps en temps de ces choses-là dans l'Église, parce que ce sont des choses développées dans la tradition chrétienne depuis longtemps, enracinées dans la Bible. Donc, Rahab, elle fait partie aussi, la prostituée païenne de Jéricho, de la généalogie de Jésus. Il y a Ruth de Moab, une Jordanienne, qui entre aussi, enfin, vous connaissez toute cette histoire. Donc, ça veut dire la tribu de Jésus, et là encore, au point de vue du pouvoir, vous voyez, on pourrait attendre quelquefois une race pure, une lignée sans problème. C'est l'inverse. La tribu de Juda, il y a des étrangères, il y a des problèmes avec les hommes souvent pour la succession, soit ils meurent trop vite, soit ils ne veulent pas engendrer, soit ils essaient de placer un enfant qu'ils ont engendré, comme le fera David avec Bethsabée, de l'attribuer à un autre homme, mais ça ne marchera pas. C'est une tribu très compliquée au point de vue de la généalogie, si on veut, et c'est très intéressant. Ça veut dire quand on regarde beaucoup de rois sont fiers de leur ascendance prestigieuse. La tribu de Juda, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus ouvert à des étrangers et surtout à des étrangères et avec des problèmes de paternité récurrents. Dès le début de la tribu, Genèse 38, il y a 2 hommes qui meurent de la tribu de Juda avant d'avoir procréé. Et il faudra que Tamar fasse quelque chose et séduise son beau-père pour lancer cette tribu. Très intéressant aussi, la tribu où Jésus va naître, la tribu de Juda, c'est une tribu qui a sans cesse des problèmes de paternité. C'est la tribu idéale pour parler du Père, pour Jésus, et de nous dire, il y a un Père qui, lui, est stable et il est toujours au rendez-vous, c'est le Père dont Jésus vient de nous parler. Et là encore, c'est très important, parce que ça a des conséquences sociales, juridiques, politiques. Euh, euh, ça déleste quelque chose du pouvoir paternel humain, qui est une réalité, bien entendu, pour dire il y a en tout cas, avant tout, un Père qui, lui, est stable et ne fait jamais défaut, c'est le Père que Jésus est venu nous présenter. Voyez. Et donc, là encore, je pense qu'il y a des implications sociales à ça. Est-ce que c'est la famille que nous tenons à bout de bras qui va maintenir la société? Oui, peut-être, et peut-être il faut réfléchir un peu bibliquement aussi. En fait, c'est quoi une généalogie? C'est quoi un pouvoir paternel? Qui l'exerce? Moi, je pense que dans la Bible, les hommes apprennent une chose de Dieu, c'est qu'ils sont fils devant Dieu. Et ils vont enseigner à leurs fils comment être fils devant Dieu. Mais je doute qu'il y ait, depuis la Genèse, une sorte de pouvoir paternel qui soit un facteur d'enracinement social. Alors on va dire, oui, mais le père aujourd'hui, il faut pas ébranler la figure paternelle. Je ne sais pas si on l'ébranle dans la Bible. Justement, on la rend peut-être un peu plus légère pour le père humain. Il n'est pas le père absolu. L'Église, quand on dit mon père, bon, comme religieux, moi, c'est ce qu'on m'a dit au début, tu seras désormais pour nous le frère, Philippe. Donc nous, on est plutôt frères. Bon. Mais il y aurait vraiment quelque chose à penser et justement dans l'interaction avec une société. C'est quoi aussi la figure paternelle et quelle marque elle a dans la société si Dieu est présenté comme père. Je ne sais pas s'il me reste du temps ou s'il faut conclure. Enfin, je n'ai rien dit encore pour l'instant. J'ai cette impression, mais ça ne fait rien. Combien de temps ai-je encore? Adeline n'est pas là pour nous le dire. Euh, Peut-être un petit mot sur l'abus de pouvoir contre lequel Jésus a lutté en voulant libérer les petits des fardeaux que les prêtres voulaient Exactement. faire peser sur eux.
Alors, Mais Adeline, tu réponds sur l'horaire, hein, c'est toi qui sais, hein. Oui, bah, je pense que vous pouvez prendre encore 5-10 minutes. d'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, justement, je pense qu'il y a dans l'attitude de Jésus en général, mais voyez, de ce Jésus chargé de toute une expérience dans son peuple et hors de son peuple depuis longtemps. Et ça, c'est un peu aussi ce que je voulais dire ce soir. Le pouvoir, ça fait longtemps que c'est une notion travaillée, remise en cause, remise en chantier régulièrement, ce qu'il faut faire sans doute avec la notion et la réalité du pouvoir. Jésus est très, comment dire ça, euh, 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 met en cause les pouvoirs euh, qui se veulent instituer, tout pouvoir d'ailleurs. Pensez au chapitre 13 de l'évangile de Luc, on dit à un moment à Jésus, mais tu sais que Hérode te recherche. Et Jésus répond, allez dire à ce renard, moi dans 3 jours j'arrive au but. Et il ajoute, Jésus, Jérusalem, comme j'aurais voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins. En 2 versets, on a une petite caricature politique, le renard et la poule. Hérode le renard qui veut bouffer la poule, et puis la poule Jésus qui n'a pas dit son dernier mot et qui va peut-être rassembler beaucoup plus de monde qu'on ne croit. Et c'est un petit, comme souvent ça arrive de la part de Jésus, petit dessin humoristique, hein, un peu cinglant, un peu Charlie Hebdo, pour dire attention, Hérode, oui, le pouvoir, etc. Mais quel pouvoir? D'ailleurs, il va le rencontrer un jour et ne rien lui dire, hein, au moment de la passion. Et, et donc Jésus est assez cinglant quand le pouvoir, en quelque sorte, se prend lui-même pour fin et pour seul objet. Quand on veut continuer à maintenir ce qui est parce que ça arrange ceux qui sont dans la sphère du pouvoir. Et Jésus est toujours très cinglant, voyez, et ça n'est pas pour rien non plus qu'il dit des paraboles, qu'il désigne une veuve au temple, c'est-à-dire un autre regard sur la société de son temps, avec un apprentissage puissant de lieux qu'on n'attendait pas. Que la veuve du temple soit une sorte d'équivalent, si j'ose dire, de Jésus. Elle a donné sa vie tout entière en donnant son peu d'argent. Ben, elle exprime au mieux qui est Jésus. Et ça a une implication politique, c'est-à-dire dans la cité, bah, faites de même, vous donnez votre vie tout entière. Ah bon, mais comment? Bah, se poser la question, c'est le commencement d'une démarche nouvelle, et ça, c'est très important. Et puis, je dirais aussi que Jésus prend tous les risques en quelque sorte. Et ça change d'une certaine stratification sociale où chacun a sa place et son aura, son titre, etc. Donc, être toujours euh, en lien et en identification avec les plus pauvres, avec les plus simples, euh, c'est une manière continuelle de, de remettre la société dans sa vraie nature ou sa vraie vocation. Vous voyez, à un moment, Jésus, on nous dit, les disciples sont là, comme toujours, les disciples posent des questions de pouvoir, qui est le plus grand parmi nous? Euh, et Jésus, prenant un enfant, le mit au milieu d'eux et lui dit, celui qui accueille cet enfant, c'est moi qui l'accueille. Et c'est une très belle scène parce que c'est exactement la mise en scène et le vocabulaire qui va avec de l'onction de David. 1 Samuel 16. David a 7 grands frères. Quand le prophète Samuel est envoyé pour oindre l'un d'entre eux, l'un des fils de Jessé comme Messie,
il voit les 7 et il dit, ouais, c'est un de ceux-là, si c'est pas l'aîné, ça sera le deuxième, mais des grands gars baraqués qui sont avec leur père, c'est lui. Et puis non, Dieu dit à chaque fois, non, non, c'est pas... Et à la fin, Samuel doit dire au père, mais tu as pas un autre fils? Et le père dit, mais oui, mais bien sûr, oui. Il y a le huitième, il est au champ, on a complètement oublié de l'appeler. Je suis le petit dernier, donc je sais un petit peu le syndrome du petit dernier. Mais donc le père envoie chercher David et Dieu dit à Samuel, lui dit à l'oreille, voilà, c'est lui. Et on l'appelle pendant 2 chapitres, David, le petit. Et ça me plaît beaucoup. Alors on traduit le jeune, le plus jeune, le dernier, le petit. Et il y a dans la figure de David cette acclimatation du petit, de la petitesse et d'un certain esprit d'enfance qu'il aura même quand il sera plus vieux. Par exemple, quand il danse devant l'arche d'alliance, il a 40 ou 50 ans, l'arche qui arrive à Jérusalem. Et donc Jésus, en mettant le petit au milieu de ses disciples, l'expression qui dit cela reprend textuellement David qui reçoit l'onction au milieu de ses frères. Et Jésus qui dit, bah, qui accueille un petit, c'est moi qui l'accueille. Cette identification de tout petit, de tout fragile dans une société avec lui, une identification. Pas seulement ça ressemble à c'est comme si. Non, 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 c'est lui. C'est pour ça que les abus ont été pour moi quelque chose d'abominable et de la part de responsables d'Église parce que les plus petits ont été bafoués et n'ont pas eu accès à la parole et on est aux antipodes absolus de ce que c'est que l'Église. Et c'est pourquoi les abus, enfin abuser les plus petits d'entre nous, les plus fragiles, c'est le Christ qu'on met en croix, bien entendu, et à qui on fait vivre la passion. Et c'est pas un truc romantique, tout ça. C'est une logique biblique, cette logique qui subvertit la puissance sociale d'un groupe et toute l'édification d'un groupe et la stratification d'un groupe humain, dans l'Église par exemple, en oubliant que c'est le plus petit qui est au milieu et qui est la figure du Christ. Donc, en voulant protéger une institution stratifiée, chosifiée, on met à mort dans 1000 personnes qui ont morflé dans ces histoires d'abus, le Christ lui-même. Voyez. Donc tout ça est quand même très a des retombées, si vous voulez, si on peut employer ce mot-là, quotidiennes. Tout ce qu'on a dit là, alors peut-être je suis allé chercher dans l'Ancien Testament, mais c'est pour montrer qu'il y a que la question du pouvoir ne naît pas avec Jésus, et c'est pas lui qui la résout définitivement parce qu'il est tellement gentil. Ça vient de très loin et ça met en place, et c'est ça pour moi la force de la Bible, beaucoup de personnages inattendus auxquels on ne fait peut-être pas toujours attention, des femmes, des serviteurs, des étrangers, des étrangères, etc., qui participent à ce mouvement de vie et qui fait que un roi ou un messie, ben, il travaille avec eux. C'est pas le Messie nous sauve et puis bon, les gens seront contents autour. C'est le Messie, David, Jésus, montre que tous ces gens inconnus, la veuve du temple, la cananéenne, le centurion romain, des étrangers, donc quelquefois, participent de ce qu'il est, ce qui transforme comment dire ça, les structures sociales, les enracinements habituels et redonne une certaine souplesse, voyez, à, à cette manière que nous essayons d'avoir de vivre ensemble. Voilà.